La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour. Yamoussoukro se meurt. Notre capitale politique souffre du manque d'entretien et de l'état avancé de délabrement de ses bâtisses, Fondation Félix Houphouët-Boigny, lycée scientifique, etc. Les routes de la capitale n'échappent pas à cette situation de déliquescence. Selon vous, que doit-on faire? Et puis, le district, la mairie sont au banc des accusés. Comment redorer l'image de Yamoussoukro? Eh bien, nous vous donnons la parole ici. Et maintenant, les deux numéros à appeler pour nous joindre sont le 20 21 44 48, 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire. En un seul mot, Valentin Kouassi est au standard pour recevoir vos coups de fil et il est aussi à la mise en onde. Je suis Abou Sila. Bienvenue à La Parole est à vous. Et tout de suite, on donne la parole à Konambrou pour ouvrir le débat. Konambrou, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Abou Sila. Que doit-on faire pour faire revivre Yamoussoukro? Ok. Je pense que on a parlé des accusés, on ne sait pas la mairie, le district. Bon, je pense que la mairie et le district connaissent les tâches qui leur sont allouées. Et je pense aussi que l'État au plus haut niveau ne doit pas rester en marge, vu que Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. En plus, les élus locaux et les cadres de Yamoussoukro doivent conjuguer un effort commun pour redorer l'image de la ville qui autrefois était même un lieu touristique. Je me rappelle quand on était à Boisflé, on partait visiter ces édifices, la fondation, lac Caïman, Basilique, le lycée scientifique et tout et tout. Donc, puis en ce qui concerne le lycée scientifique, qui est le berceau de formation de plusieurs cadres de ce pays, j'ai lancé un appel à tous les anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro de mettre un comité en place pour sauver ces prestigieux cadres d'études. Et puis le comité peut se proposer de lever un fonds pour la réhabilitation de l'établissement actuellement agonisant. Moi, je n'ai pas fait le lycée scientifique, mais j'ai composé le baccalauréat au scientifique pour cela. Je serais prêt même à participer à la cotisation. D'accord. Merci beaucoup, Konambrou. En tout cas, déjà, vous êtes le premier à intervenir. Moi, je trouve cette suggestion très intéressante pour le lycée scientifique, par exemple. Faire appel aux anciens et essayer de mettre un comité en place, un comité scientifique des anciens du lycée scientifique, pourquoi pas, on pourrait l'appeler comme ça, pour pouvoir sauver cet établissement prestigieux. Nous avons Seydou Koulibaly, qui est notre consultant en ligne aujourd'hui. C'est le correspondant de Radio Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Seydou Koulibaly, bonjour. Bonjour Abou Sila. Alors, vous ne quittez pas, on va vous retrouver en fin de cette émission pour savoir quels sont les édifices qui sont en souffrance et puis que doit-on faire pour les sauver. Seydou Koulibaly, à tout à l'heure donc. 20 21 44 48, 20 24 27 87. On fait un tour sur notre page Facebook. Modeste Kofi qui nous dit: les héritiers et fils d'Houphouët-Boigny sont où? Venez sauver à Yamoussoukro. Jean-Marie et Gouessé. Yamoussoukro se meurt et ce n'est plus un secret pour personne, notamment pour le gouverneur et le maire de la capitale politique, mais également pour le gouvernement. Pourquoi c'est ainsi? S'interroge Jean-Marie Gouessé. Il dit qui ne fait pas son travail. N'y a-t-il pas de moyens pour entretenir les infrastructures construites par le vieux? Je pense bien que les autorités politiques en charge de Yamoussoukro vous évoqueront l'insuffisance des moyens mis à leur disposition pour s'occuper de notre chère capitale politique. Si nos infrastructures, routes, écoles, hôpitaux et autres se meurent en général, c'est qu'on ne prévoit rien souvent pour leur entretien. Yamoussoukro, comme Abidjan et toutes les villes du pays, nécessitent aujourd'hui de gros moyens si on ne veut pas les voir dans ce piteux état comme celui de notre capitale politique. Prions que quelque chose soit fait, notamment maintenant si on ne veut pas les perdre toutes. 20 21 44 48, Kwame Blanchard est en ligne. Blanchard, bonjour. Oui, bonjour monsieur Abou Sila. On vous écoute. Oui, Ahmed Bakayoko. oui, c'est monsieur Sila. Monsieur Sila, bonjour. Bonjour, moi, j'ai deux points. Lesquels? Pour rénover la ville, la capitale politique de Yamoussoukro, cela se vérifie en deux actes. Un, c'est-à-dire tous
tous les ministres du gouvernement doivent résider à Yamoussoukro. Bon, selon moi, hein, c'est parce qu'ils sont à Abidjan qu'ils ne voient pas. Mais s'ils résident à Yamoussoukro, ils verront l'avancée ou plus comment la ville est. En deuxième point, budgétiser. Donner un budget, soit à la mairie, ou bien au gouvernement pour pouvoir faire le travail. Mais moi, je m'assentis personnellement de sorte que le gouvernement, c'est-à-dire tous les ministres... Le transfert effectif de la capitale, c'est de cela que vous parlez, Kwame Blanchard. Exactement, c'est-à-dire tous les ministres du gouvernement, dès janvier 2019, là, ils doivent vivre à Yamoussoukro. D'accord. Si tu es prêt, tu es ministre. Nous verrons, parce que si le ministre des infrastructures habite à Yamoussoukro, il verra que les infrastructures sont dégradées. Il va essayer de voir. Mais si Abidjan, la distance Abidjan-Yamoussoukro, c'est loin. C'est pour cela que, selon moi, c'est pour cela que Yamoussoukro est devenu comme ça. Mais si les ministres résident à Yamoussoukro, vous allez voir que c'est facile. C'est mon point de vue. Merci beaucoup, Kwame Blanchard. Et comme vous, Ahmed Koulibaly sur la toile pense que l'État de Yamoussoukro pose le problème de l'entretien de nos infrastructures. Yamoussoukro mérite un programme spécial de la part des autorités. Tout ou presque est déjà construit. Il faut un transfert effectif, il le met en gras, de la capitale et toutes les institutions politiques à Yamoussoukro. C'est la décision qui fera renaître Yamoussoukro. Antoine Ago, vivement que le transfert de la capitale soit une réalité pour booster son développement. Sibiri Abdallah Soro pense la même chose. La faute incombe à tout un chacun, à commencer au sommet de l'État jusqu'aux élus locaux. Il appartient à chaque acteur d'accélérer le transfert de la capitale qui permettra à la ville de Yamoussoukro de retrouver son lustre d'antan qui faisait la fierté des années 1990 à 20, 21, 44, 48. Retour au standard. Zongaston Laoui nous appelle de Biétry. Zongaston, bonjour. Bonjour mon frère, bonne arrivée. Merci. Vraiment. Yamoussoukro se meurt. Que faut-il faire, Zongaston? Yamoussoukro, la quatrième grande ville en Côte d'Ivoire, qui l'eût cru? Non. Non. On sait qu'il y a 14 districts en Côte d'Ivoire, dont 2 districts autonomes, Abidjan et Yamoussoukro. Mais on sait aussi que maintenant, les mairies sont portées à 201. Donc la mairie et le district, puisque le district de Yamoussoukro est autonome, les deux doivent se comprendre. On sait que la mairie, ça c'est le maire, c'est l'élu de la population. Alors que le gouverneur du district, lui, il est nommé. Et donc, la mairie, ça c'est les besoins de la population. Donc la mairie, généralement, s'occupe des écoles. On le sait très bien. La santé, les ordures. Mais les petites ruelles, voilà, les petites rues, parce que, pourquoi? Mais s'il s'agit des grandes rues, vous savez que pour mettre au goudron, 1 kilomètre de goudron est supérieur à 200 millions de francs CFA. Il faut voir donc le budget d'abord de la mairie avant maintenant d'entamer maintenant les bitumages des rues. C'est très important. Donc le district qui est autonome, je pense que ce district peut vraiment aider valablement la mairie pour que les deux se comprennent en partageant les dépenses. C'est très important. Parce que Yamoussoukro, quand même, je dis bien quand même, les grandes rues, les grandes voies, même que Oufoué-Boigny a laissées. Vous allez aujourd'hui à Yamoussoukro, vous êtes obligé de dévier. Il y a des trous, des crevasses. Et que sais-je encore? Je demande pardon. Et même à l'État de jeter coup d'œil à Yamoussoukro, comme l'État a toujours fait aussi dans des grands quartiers d'Abidjan. Mon frère, merci pour ce sujet. Merci Vraiment. beaucoup, Zongaston Laoui. Boussoubi dit sur notre toile, comme vous d'ailleurs, un véritable plan Marshall s'impose à Yamoussoukro, tout est en ruine. Le maire et le district se jettent, la mairie et le district se jettent la responsabilité que l'État définisse le domaine d'intervention de chacun, au besoin qu'il s'implique dans la réhabilitation de Yamoussoukro. L'oufouettisme, nous dit Boussoubi sur la toile, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Conan en Florentin, qui doit faire quoi?
s'interroge Conan Florentin. La question reste à poser. Yamoussoukro dispose de 2 structures de l'État, que sont la mairie et le district, qui sont dotés de budget. Alors, chacune à son niveau, à son champ d'action. Et si chacun fait véritablement et effectivement son travail, Yamoussoukro évitera cette situation. Kwame Roland, vous êtes à Yamoussoukro. Bonjour Roland. Bonjour, monsieur. Vous vivez à Yamoussoukro. Oui, je vis à Yamoussoukro. Alors, un véritable calvaire avec les routes, hein? Oui, il y a un véritable calvaire. Alors, que faut-il faire? Je pense bien que ce problème-là, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire ne fait pas d'audit au niveau des mairies, des districts. Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'un gouverneur du district qui est nommé, il n'est pas audité, il vient le faire, on ne comprend pas. Yamoussoukro, c'est la lumière de la Côte d'Ivoire. Et depuis un certain temps, c'est de laisser au compte. Ça, c'est la faute de l'État de Côte d'Ivoire. C'est de laisser aller, c'est du laxisme. Je pense bien que nos États doivent être sérieux, mettre du bon travail comme dans quelqu'un. Ou bien un maire, lui, il faut le dicter, il faut suivre son travail. Il ne faut pas nommer pour nommer. Il ne faut pas prendre des maires et puis bon, tous les maires sont là, rien n'est fait. Yamoussoukro, c'est un plan Marshall. Il faut que l'État s'ingère à Yamoussoukro. Parce que c'est vraiment, c'est dosant et puis c'est impitoyable. D'accord. Merci beaucoup, Modeste Modo, pour ce Kwame plutôt Roland, pour ce cri du cœur depuis Yamoussoukro. On va maintenant prendre Modeste Modo depuis Akupé. Modeste, bonjour. Bonjour, M. Silla. Vous êtes à Akupé, c'est pas trop loin d'Abidjan, un peu loin de Yamoussoukro quand même, mais que pensez-vous de cette situation de la ville de Yamoussoukro, notre capitale? Bon, la situation devient très alarmante. C'est très alarmant. Vous prenez le lycée scientifique, tout ce qui est édifice là, tout en train de s'écrouler. Bon, moi, mon cri de cœur, c'est qu'à un moment, il était question de transférer la capitale politique au niveau de Yamoussoukro. Et à côté de cela, il y a eu plein de mesures qui ont accompagné cette idée-là. Mais malheureusement, depuis un temps, il y a un relâchement. Donc, il y a le transfert qui est... Le sujet est toujours sur la table, on dira, du gouvernement. C'est toujours d'actualité. On a d'ailleurs vu quelques institutions qui ont commencé déjà à la Chambre des chefs et rois traditionnels. Le Sénat qui, en principe, est basé à Yamoussoukro et tout cela. Donc, certainement, ça vient progressivement. Mais c'est que ça fait. Parce que tout ça, ça va aussi permettre aussi le développement et puis aussi de revoir tout ce qui est en train de se dégrader. Parce que c'est un peu lent. Moi, je pense bien que c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Modeste Modo à Coupé, qui souhaiterait l'accélération du transfert de la capitale à Yamoussoukro. Boussoubi, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Quelle est votre proposition, Boussoubi? Vous avez dit sur la toile qu'un véritable plan Marshall s'impose. Il faut un véritable plan Marshall à Yamoussoukro, parce qu'ici, tout est en ruine. Le lycée scientifique, le Paris, les édifices, le CAFOP de Yamoussoukro, l'INPHB, tout est en ruine. Il faut vraiment un plan Marshall parce que Yamoussoukro, c'est la vitrine. Et c'est une ville où on fait tous les grands séminaires et où toute la communauté internationale vient. Je vous dis que quand vous avez une voiture, vous roulez 2 fois, il faut aller au garage. Et vraiment, c'est un cri de cœur. Je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire de s'investir pour réhabiliter Oufo-Boigny. D'accord. Merci beaucoup, Boussoubi. On fait un tour sur notre page Facebook avant de rejoindre notre correspondant permanent, Seydou Koulibaly à Yamoussoukro. Vassougou Dosso nous dit, pour remettre notre capitale politique en bon état, que le gouvernement se donne les moyens financiers à travers les bailleurs de fonds pour un nouveau visage de la ville de Yamoussoukro. Cette capitale est une ville touristique de la Côte d'Ivoire. Elle doit être une affaire de gouvernement, non pas seulement à la charge du gouvernement ou de la mairie. Soit Dominique, je pense que la mairie et le district ont failli à leur mission d'entretien de cette ville touristique. Même l'État a sa part de responsabilité vu que Yamoussoukro est une capitale politique. Par conséquent, elle mérite un suivi. Il faut une synergie pour redorer le blason de la ville du président Félix Houphouët-Boigny. Et puis à Mani Alain, la mairie et le district ne peuvent pas redorer le blason de Yamoussoukro, que le gouvernement se penche sur ce problème. On rejoint maintenant Seydou Koulibaly, notre correspondant permanent à Yamoussoukro. Rebonjour Seydou Koulibaly.
Oui, bonjour Abou Sila. Alors, quels sont les édifices qui sont en souffrance à Yamoussoukro et puis que doit-on faire selon vous? Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, les auditeurs l'ont plus ou moins évoqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le confort de circulation a quasiment disparu dans la capitale politique ivoirienne. Les rues et les artères sont dans un piteux état. En dehors de la nationale A3 qui divise la ville en deux, à partir des corridors de Koussoussou en provenance d'Abidjan et celui de Morofé en direction de Boaké, il faut dire que les larges voies de circulation sont truffées de profonds trous. C'est donc une situation qui est difficilement vécue ici par les usagers et les populations qui ont le net sentiment d'être abandonnés. À mon niveau, étant donc le correspondant de Radio Côte d'Ivoire ici à Yamoussoukro, lorsque j'ai pris fonction en juin 2016, j'ai réalisé quelques dossiers pour dénoncer cela, mais jusque-là, rien n'est fait dans ce sens. Et puis, il convient aussi de souligner que l'incivisme des populations est également pour beaucoup dans la dégradation des voies de Yamoussoukro. Les rues du quartier Djoulabougou, par exemple, sont pour la plupart des voies bitumées, mais les habitants qui installent des canalisations depuis leurs toilettes pour évacuer ces eaux usées sont sur les voies, finissent donc par les dégrader. En clair, à Boussila, les autorités doivent se pencher sur cette situation et redonner à Yamoussoukro son lustre d'antan. Merci beaucoup à Seydou Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le correspondant permanent de Radio Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Bonne journée chez vous dans la capitale. Bonne journée à vous, Sila. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Pour l'heure, je vous invite à suivre les titres à la une de vos journaux. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire et Radio Côte d'Ivoire.